459. Voilà. Be'asara ma'amarot nivra olam. Par 10 paroles, le monde fut créé. 10 paroles, le monde fut créé. Uma Talmud lomar v'halo b'ma'amar echad yachol libarot. Mais qu'est-ce que la Torah veut dire 459. Qu'est-ce que la Torah veut dire par il a été créé par 10 paroles, alors qu'il aurait pu être créé par une seule et même parole. Hachem, qui crée le monde par sa parole, aurait pu le créer par une seule parole. Oui, et là, en vérité, pour quelle raison le monde a-t-il été créé par 10 paroles? Et là, li para min harshaim, afin de condamner les méchants, chez Me'abdim et Taolam, qui perdent le monde, chez Nivra Be'asar Marmorot, qui lui a été créé par 10 paroles. C'est-à-dire, le monde a été créé par 10 paroles, c'est plus grave, semble-t-il, comme ça, dans un regard superficiel, c'est plus grave de détruire un monde qui a été créé par 10 paroles que de détruire un monde qui a été créé par une parole. D'accord? Veliten sachar tov les tzadikim, et afin de donner un bon salaire aux tzadikim, chez Mekaimim et Taolam, qui font vivre le monde, chez Nibra Ba'asama Marot, qui a été créé par 10 Marot. Je reprends et je pose des questions. Le monde donc a été créé par 10 paroles. Qu'est-ce que la Torah va nous dire quand le monde qui aurait pu être créé par 10 paroles, finalement, qui aurait pu être créé par une parole, finit par être créé par 10 paroles? Qu'est-ce que la Torah veut dire, d'accord? Et donc la Torah dit que ça a été créé par, enfin c'est la Torah orale naturellement, que le monde a été créé par 10 paroles pour faire payer au Réchaïm, presque 10 fois plus, en quelque sorte. D'accord? Puisque ça a été créé par 10 paroles, au lieu d'être créé par une seule parole, quand on transgresse quelque chose qui a été créé par 10 paroles, de manière superficielle, on paye plus que quand on transgresse quelque chose qui a été créé par une parole. D'accord? Et pareillement, les tzadikim qui font que le monde fonctionne, oui, alors eux aussi c'est un monde complexe, créé par 10 paroles, qui fonctionne. Eux, ils ont un salaire plus important que si jamais il avait été créé par une parole. Quand on entend ça, ça nous laisse perplexes. Oui. D'abord, on ne comprend pas en quoi on devrait faire payer au Réchaïm 10 fois plus, sous prétexte que le monde a été créé par 10 paroles, oui, alors qu'il aurait pas été créé par une parole que s'il avait été créé par une parole. Je m'explique. Il y a un monsieur qui achète une voiture 10 fois son prix. D'accord? Et il y a un rachat qui vient et qui lui casse sa voiture. On va au tribunal. Alors, le monsieur il dit, mais moi j'ai payé ma voiture 10 fois plus. Il faut me donner l'argent que j'ai payé pour ma voiture. Et le voleur dit, mais attendez, la voiture elle ne vaut pas 10 fois son prix. Je ne vois pas pourquoi moi, qui quasiment connaissent Hachem et vivent avec lui. Mais ils n'ont pas de libre arbitre. Ils n'ont pas de possibilité personnelle. D'accord? Et ensuite, il a créé les béhémotes, les animaux, jusqu'aux moustiques, qui, eux, n'ont sont bas de tempérament. Et l'homme a été créé après ça. Oui? Et le fait que ça ait été créé dans ce sens-là a une conséquence très importante. Je m'explique. Si jamais il n'avait pas créé les choses de manière bien séparée, bien distincte, s'il avait été créé comme un seul Mahamar, à ce moment-là, vous auriez eu un argument imparable si vous auriez fauté. Pourquoi? Parce que si jamais le monde avait été créé en une parole, vous auriez dit, mais attends, c'est ma nature. Oui, c'est dans ma nature de faire ce que je fais. Où aurais-je pu inventer ce que je viens de faire? C'est vrai que j'aurais pu ne pas le faire, mais je me trouve des circonstances très atténuantes
en disant que je n'étais cherché que dans ma nature ces choses-là. Et que c'est vrai que j'aurais pu m'en abstenir, mais ne pas s'en abstenir est encore dans le cadre de ma nature. Or, à partir du moment où j'ai de nombreuses dargotes, j'ai des êtres qui sont supérieurs à moi, j'ai des êtres qui sont inférieurs à moi, et que c'est moi qui choisis de faire de moi soit une béhéma, soit un animal, soit quelque chose de spirituel, à ce moment-là, ça ouvre des possibilités à l'homme, qui sont des possibilités de choix qu'il n'avait pas auparavant. Donc, le fait qu'il y ait plusieurs strates de création m'offre un éventail de choix que je n'aurais pas eu auparavant. Auparavant, c'était un oui ou non. Mais même le oui ou le non, il aurait été naturel et inscrit dans ma nature. C'est-à-dire que mon degré de liberté aurait été extrêmement faible. Même oui ou non, c'est un degré faible. Oui. C'est un degré quoi, pardon? Faible. Oui, une marge de manœuvre très étroite. D'accord? Alors que, si jamais j'ai des êtres supérieurs à moi, que je peux copier, que je peux ambitionner, j'occupe le monde, j'ai fait ce qui était dans ma nature, ce n'est pas étranger à ma nature. Pourquoi m'accuses-tu? Et Dieu lui dit, mais tu as oublié que tu es la dernière des créatures et la plus importante des créatures en même temps. Oui, il y a des créatures supérieures à toi que tu devais regarder, des créatures inférieures à toi que tu ne devais pas copier, et ta faute était justement de ne pas utiliser le choix qui est entre tes mains. Quand on a une mitzvah, oui, quand Jésus nous a dit par exemple, prouve, d'une manière générale, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas accès. La mort, la vie, il y a des choses sur lesquelles notre choix, il n'y a pas d'exercice de choix dessus. Mais, à l'intérieur de la vie, par exemple, j'ai un côté dans lequel je vais utiliser une nature, mais un autre côté dans lequel j'ai un choix personnel qui m'est totalement ouvert. Totalement ouvert. Ce qui fait de moi un tzaddik ou un rachat, oui, parce que je n'ai pas regardé vers le haut ou je n'ai pas regardé vers le bas. Vu que l'éventail et la marge de manœuvre de l'homme est très importante, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 10 paroles, il a ouvert totalement la possibilité à l'homme d'être extrêmement élevé ou bien extrêmement bas, sous sa propre responsabilité. Est-ce que c'est clair? Et c'est la seule raison, c'est la raison appréhendable, oui, pour laquelle Akadosh Baruch Hu a décidé de faire plusieurs mahamarot. D'accord? Donc on a répondu à cette question-là. On n'a pas répondu à la question en quoi les Rishaïm sont Mekaïm, ce qu'on Mekaïmim le monde, en quoi les Tzadikim sont Mekaïmim le monde, font vivre le monde, et en quoi les Rishaïm ne le font pas vivre. On peut dire aussi d'une certaine manière, vous savez que le monde a été créé avec 10 sphirotes, 10 qualités d'Hachem, oui, 10 midot, 10 mesures d'Hachem. Et que ça donne un salaire aux tzadikim par le fait qu'ils réunissent, ils tiennent en une main, ils font un yichud, ils réunissent toutes ces qualités, les mettent toutes entre les mains d'Hachem. Ils disent pas, oui, la mer elle est belle, mais c'est la mer. Moi j'aime pas la montagne elle est belle, mais c'est la montagne. Et ils remettent, ça c'est pour les choses terrestres, mais il y aura le chesed de la gvura, toutes les qualités d'Hachem jouent simultanément. Le tzadik sait qu'il n'y a pas de bon Dieu chez nous. Oui. Le bon Dieu, sous-entendu, il y a le bon Dieu et l'autre, quoi. Comme si ce n'était pas sous sa domination. Oui. Eh bien non, tout ce que fait Hachem est pour le bien. Oui. Et le Hachem, ce qu'il fait, c'est bien. Et ce que le tzaddik regarde comme étant une unité divine, lui donne un salaire particulier qu'il n'aurait pas eu si jamais ça avait été créé par un seul membre. D'accord? Si jamais il n'y avait pas de distinguo et de possibilité de se tromper en disant quand il y a du chesed c'est Hachem et quand il y a de la dureté c'est pas Hachem, s'il n'y avait pas cette possibilité de se tromper,
Oui, il n'y aurait pas de salaire à celui qui dit, mais même quand ça va mal, ça va bien. C'est Hachem. C'est Hachem. Ça, c'est le salaire des tzadikim. Et les Rechaïm vont et trébuchent. Comme on dit, les sentiers d'Hachem sont droits. Oui, les tzadikim, ils marchent normalement dedans. Et les Rechaïm, même sur une route droite, arrivent à trébucher. Que vous trébuchiez sur une route tordue, je ne dis pas. Oui, mais que vous trébuchiez quand le chemin il est droit, c'est parce que dans votre tête, vous êtes tordu, comprenez? Et donc on n'arrive pas à traverser ça, ce qui se passe ici. Le monde a été créé, quand le tzaddik réunit la totalité de tous les détails qu'il voit dans le monde, à partir de ce moment-là, le tzaddik fait œuvre d'unicité et le salaire est très important, car le chesed ne ressemble pas à la gvura. Le moment où que l'on juge comme étant un bon moment, et on est peut-être un mauvais d'ailleurs, et le moment que je juge comme étant un mauvais moment, on est peut-être un bon aussi. Il n'y a que le tzaddik qui comprend que la main d'Hachem est derrière et dirige le monde dans le détail pour le bien. Maintenant, je voudrais revenir au fait que ce soit nous qui construisions le monde. Puisque c'est marqué chez Mekaimim ou chez Marchivim. Les Rechaim détruisent et les tzadikim construisent. J'ai lu il n'y a pas longtemps à propos de Rabbi Elazar ben Pedat. Elazar ben Pedat. C'est un monsieur c'est un Tana, oui, qui était d'une immense pauvreté. Je vous ai raconté cette histoire à plusieurs reprises déjà. Qui était d'une immense pauvreté et qui fait jeûner du début de la semaine à la fin de la semaine. Et un jour, après ces taniotes, après ces jeûnes-là, il n'a même pas trouvé à manger. Quelqu'un peut fermer la porte. Il laisse la porte entre tout le monde. Oui. Il n'avait pas à manger. C'est quoi son nom? Elazar ben Pedat. Et un jour, il a dit, ça suffit. Ça suffit. Et il en avait tellement assez qu'il s'est laissé partir. Et donc, quand il était dans un coma proche de la mort, comme c'était un très grand homme, il a été éveillé, si mes souvenirs sont bons, par Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, qu'il veillait, tout le monde attendait que ça finisse. De toute façon, la vie chez lui, on sentait qu'elle était tellement difficile qu'on n'arrivait pas à le plaindre quand il s'en allait. Bien qu'une Torah comme celle de Rabbi Elazar ben Pedat, c'est très dommage de s'en priver. Enfin, on comprenait. Et Rabbi Akiva l'a vu se lamenter et gémir. C'est normal, oui. Il n'avait pas de quoi manger après ses jeûnes. Oui, c'est un miracle. Et puis il a vu sourire. Et puis, par miracle, il s'en est sorti. Il est sorti du coma, il est revenu à la vie. Rabbi Akiva est venu, qui avait une grande curiosité intellectuelle, est venu le voir et lui a dit, explique-moi. Je t'ai vu gémir, je comprends, mais ensuite je t'ai vu sourire, explique-moi ce qu'il y avait dans ta tête. Et il lui a expliqué, il lui a dit, écoute, je suis monté devant Akadosh Baruch Hu et je lui ai dit, j'en ai assez. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais devoir vivre une vie comme celle-là? Je ne comprends pas l'intérêt de cette vie-là. Et Hachem, très gentiment, a entendu la demande et la réclamation. Il lui a dit, tu sais quoi? Je vais te marcher le monde, je détruis le monde, oui, et je refais tout le monde. Et peut-être que tu vas trouver un moment, une place dans laquelle tu auras une parnassa. Et il a dit, c'est là que j'ai souri. Il dit, tu détruis le monde entier et tu refais l'histoire, et peut-être que tu me trouves une place où je vais avoir de la parnassa. Vous voyez ici que je vous roule, ce que vous croyez être fait globalement, statistiquement, oui, selon un jeu de probabilité, en vérité, ça n'a rien à voir avec ça. Oui, tout est calculé dans le détail. Ça, c'est la première des choses. Mais deuxièmement, on ne comprend pas pourquoi elle a dit « je détruis le monde ». Pourquoi détruire le monde? Oui.
les Chachamim, Yodai Achen, ils expliquent qu'en vérité, il ne s'agissait pas ici de détruire le monde, il s'agissait de le refaire vivre en Gilgoul, qu'il meure maintenant, et qu'il renaisse, en quelque sorte, de manière différente, d'accord? Et qu'il renaisse de manière différente. Et vous voyez qu'ici, ça s'appelle Machiv et Haolam, détruire le monde. Le corps que nous avons, c'est le monde. Comme si notre âme secrétait son propre décor. Comme si, en vérité, ce que nous sommes, c'est notre profondeur. Et ce que vous croyez être aujourd'hui sur Terre, ce n'est que votre superficie, le décor dans lequel vous vivez. Et puis il y a le décor de votre décor qui sont les villes, les montagnes, les pays et tout ce qui vous environne. Vous voyez que donc, en vérité, ce qui est déterminant, c'est votre âme. Ce qui est déterminant, c'est ce qui se passe dans votre spiritualité. C'est la raison pour laquelle dans de très nombreuses philosophies anciennes, il est très clair que c'est la spiritualité qui dirige la matérialité. Et d'ailleurs, même les événements, intuitivement, on sait qu'on peut les diriger. On peut les diriger ne serait-ce pas par ce qu'on avait vu de Srar Veonesh, que je vous pour amener le monde, et a mis d'un côté des fonctionnements naturels, et de l'autre côté, il a mis des fonctionnements qui sont en rapport directement avec ce que les hommes méritent ou ne méritent pas. Mais je vais traduire ça différemment. Est-ce que nous allons dans le sens de l'histoire tel que le veut Hachem, et qu'on va jusqu'à Mashiach dans un monde dans lequel Hachem vivra avec nous, ou est-ce qu'on s'enfuit de ce monde-là, et que je vous règle sans arrêt le courbe de nos existences pour qu'elle nous amène là où on doit aller. Là, excusez-moi, pour qu'elle nous amène là où le monde doit aller, et nous sommes, nous, les fabricants de ce monde-là. Nous avons fabriqué le corps qui est en rapport avec notre âme, et nous fabriquons notre environnement en rapport avec le corps et l'âme en question, d'accord? Et donc nous fabriquons quasiment tout ce qui est là, à tel point que je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez que Eliyahu Hanavi, le grand Eliyahu Hanavi, d'accord? Le grand Eliyahu Hanavi était empoisonné par Isabelle en français, oui, de manière invraisemblable. Elle a tué d'ailleurs tous les prophètes, et elle voulait tuer aussi Eliyahu Hanavi. Et on se pose la question, comment quelqu'un de la trempe de Eliyahu Hanavi, il est embêté par quelqu'un comme Eliyahu. C'est vrai que Jézabel, c'était la reine, mais bon, Eliyahu Hanavi, c'est quand même pas n'importe qui, d'accord? Et il a fui devant le danger. Il a fui devant le danger qui était le sien. Ou il a fui devant le danger qui était le sien. Et on se pose la question, mais pour quelle raison on se trouve dans cette occurrence-là? Oui? Pour quelle raison il a fui? Obligé de fuir. Eliyahu Hanavi. Et les Chachamim répondent. Parce que Eliyahu Hanavi, Pinchas ou Eliyahu. Vous vous souvenez que Pinchas, c'est Eliyahu. Il y en a qui disent que Pinchas, sa réincarnation, c'est Eliyahu. Il y en a qui disent que Pinchas, il a vécu longtemps jusqu'à être Eliyahu Hanavi. D'accord? Mais dans tous les cas, c'est la même racine. La même racine de Neshama. Et Pinchas, lui, il a eu un geste tout à fait exceptionnel. Quand il a vu que le cas d'Israël était menacé par la débauche dans laquelle l'entraînaient les filles de Midian, et que quand Bilam a vu qu'il n'arrivait pas à venir à bout des Bnei Israël, il les a attaqués là où c'est faible, oui, il craque devant certains appétits, oui. Ils ont envoyé des belles filles là-bas dans le camp d'Israël et il y a eu 24 000 morts, d'accord? Et quand Zimri Ben Salou a vu le désastre dans lequel il était, il a essayé d'être marchir, de rendre cachère une relation avec une de ces femmes-là. Et donc, à 80 ans, donc c'était vraiment pas... C'était les Shamshamayim presque, d'accord? Il a pris une des princesses qui venait amener la débauche dans le Israël, qui s'appelle Kotzbi Batsour, d'accord? Une des filles de roi. Vous voyez au passage combien les goyim veulent détruire notre moralité, et ils envoient les filles de roi, jusqu'aux filles de roi, se prostituer, pour qu'on perde notre moralité. Et donc, il a pris, Zimri Ben Salou a pris Kotzbi Batsour. Il est venu Pinchas, il a compris qu'on allait vers un très grand danger, en permettant de s'allier à des femmes auxquelles on ne doit pas s'allier, et il faisait à ce moment-là d'idolâtrie, parce que quand ils étaient en position de faiblesse, elle les obligeait à faire de l'idolâtrie.
Il a pris une lance. Avec la lance, il a transpercé Katzbi Batsur avec Zimri Ben Salou. Il les a transpercés dans une position très désagréable, car il les a transpercés alors qu'ils étaient ensemble. Oui. Et il était bien clair qu'à ce moment-là, c'était cette faute-là qui était visée. D'accord? Ils étaient ensemble. Donc, il y a eu une honte particulière pour cette femme à être transpercée dans cette position et à cet endroit-là. D'accord? Il était bien clair que c'était une honte. Eh bien, sachez que Katzbi Batsur, pour réparer le sentiment profond de honte qu'elle a eu, elle a été réincarnée dans Isabelle. Et Pinchas était réincarné dans Eliaou. Et Pinchas, qui a compris qu'en vérité, Isabelle était en vérité Katzbi Batsur, a fui devant elle, car elle devait venger la honte qu'elle a eue, l'énorme honte qu'elle a eue, d'avoir été transpercée comme elle était transpercée, dans cette position incroyable, et il a fui devant elle. Vous voyez ici que l'histoire du monde est complexe, et que on vit, je vous parlerai différemment, on reparlera de ces choses-là, oui, mais vous voyez combien l'histoire du monde se construit. Il y a eu une gigantesque honte qui était là, qui était méritée, mais il y a eu une honte, un sentiment de honte énorme. Il faut l'éliminer, ce sentiment de honte. Oui, mais ce n'est pas un petit coup que de vouloir faire tomber Eliaou. C'est-à-dire que Pinchas et la femme honteuse se réincarnent, mais dans une situation semblable. C'est-à-dire où... Vous savez, donc c'est pas un petit coup. vous savez, le problème est le suivant. On ne fait jamais les choses parfaitement. Jamais. On les fait humainement. Elle est venue, Rivka, elle a dit à son fils, si jamais tu ne vas pas prendre des brachot, oui, tu vas mourir de faim, parce que les brachot sont des brachot matériels. Oui. Et il lui a dit, Yaakov, il lui a dit, Anochi, je suis Ishrala, je suis lisse. C'est pas mon genre de rentrer dans une histoire comme ça, je ne me reconnais pas. Oui. Vous croyez qu'on ne paye pas ces choses-là? C'est-à-dire, tout ce qui est parfaitement justifié, mais qu'on a fait de manière humaine, c'est pas si facile que ça de dire que spirituellement tout est parfait. Et même si c'était justifié 1000 fois, peut-être que dans le détail, il y a quelque chose qu'il faut réparer. Vous pourriez fermer la porte, que dans le détail, il y a quelque chose à réparer. Rien ne doit rester sans réparation. Et Eliaou a fui devant Yézébel. Bien sûr qu'Eliaou a eu raison de les percer tous les deux. À ce moment-là, dans cette position, à cet endroit-là, mais de notre côté, on ne peut pas nier l'énorme et gigantesque honte que cette femme-là a eue. Et que donc, il y a quelque chose qu'il faut réparer. Il ne marche pas? On fait une petite pause. Mais alors, Raph, ça veut dire que si justement je vais fermer.